Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore sur cette chaîne AlgoTech pour avancer un peu dans ce que nous avons commencé la semaine dernière. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour plutôt le retard euh, de cette vidéo. Ok, pour commencer, comme d'hab, comme d'habitude plutôt, j'ai tellement l'habitude avec ce mot, donc excusez-moi. Comme d'habitude, on va utiliser notre logiciel AlgoBox sur PC. Du coup, on rentre sur le logiciel. Maintenant, aujourd'hui, on va traiter un exercice en particulier. On va traiter un exercice on va écrire un algorithme qui permet de dire plutôt si un nombre est pair ou impair. Du coup, on va donner quelques informations sur notre algorithme, comme ce que je viens de dire. Donc, algorithme, bon, vous l'écrivez, hein. Moi, je ne vais pas perdre du temps dessus. Je vais coller et puis bon, parti. Ok. Voici ce que vous devez écrire. Algorithme permettant de dire si un nombre est pair ou impair. Ok. Donc, avant toute chose, on va déclarer notre variable. Ici, on n'a qu'une seule variable, n'est-ce pas? Puisque c'est le seul nombre qu'on va vérifier s'il est pair ou impair. Du coup, on vient déclarer la variable. On va noter n, validé. On va débuter notre algorithme. Ah, il y a déjà une case. Du coup, comme je l'ai si bien dit, moi j'aime afficher un message tout juste avant de demander les variables ou je ne sais quoi d'autre. Du coup, on va écrire un petit message de bonne arrivée. Bonjour. Bon, j'ai mis tout en grand caractère. Bonjour. Et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On n'oublie pas, on coche ajouter un retour à la ligne. Maintenant, on va continuer une nouvelle ligne. On va mettre un autre message qui demande de rentrer la variable en question. On ajoute toujours un retour à la ligne. Donc, pouvez-vous me donner la valeur de... Non, je vais mettre cette variable. Okay. Et puis le point d'interrogation à la fin. Rentre. Maintenant, on va mettre une nouvelle ligne. On va lier cette variable. Et cette variable, on n'a qu'une seule variable et c'est n. On fait une nouvelle ligne. Maintenant, pour savoir si le nombre est pair ou impair, on va utiliser une boucle qui est très connue. La boucle si alors, celle qui est ici. Pour dire tout simplement, si le nombre n est pair, alors, non, excusez-moi. Si le nombre est divisible par 2, alors n est pair. Sinon, n est impair. Ok, donc on va appuyer sur la boucle, ajouter la boucle si sinon. Ok, maintenant on écrira n pourcentage de égale 0. Ok, je vous explique.
cette partie n pourcentage 2, en fait, c'est c'est le reste de la division euclidienne de n par 2. Voilà. Lorsque vous faites la division euclidienne de n par 2, le résultat que vous obtenez, vous avez un reste, n'est-ce pas? Et ce reste-là, il est égal à 0. Et je tiens à préciser que 2 fois égal, les 2 fois égal que j'ai mis là, en fait, c'est pas une égalité en tant que telle. Ici, c'est une comparaison. Du coup, faites la différence. 2 égales, c'est une comparaison. OK? Donc, on va ajouter un ajout de sinon. On va cocher cette case. Donc, si la condition, la division de n par 2, la division euclidienne de n par 2 a pour reste 0, alors n est pair. OK? Maintenant, sinon, n est impair. Du coup, on rentre. Vous voyez que là, on dit début si. Si, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Dans ces 2 temps, je ne me sens pas trop bien. Donc, si, alors, on peut mettre le... Excusez-moi, on va rentrer un message. On va rentrer le message. Le nombre n, excusez-moi, n est pair. Est pair. Ok, on a rentré fin si. Maintenant, sinon, on affiche toujours le nombre. Oh, excusez-moi. Le nombre n est impair. Ok, donc on valide. Du coup, voici notre algorithme donné. On va essayer de voir si elle marche correctement. Ok, on lance. Voilà. Ok. On va vérifier l'algorithme. On dit entrer n. On va rentrer n pour voir. On va rentrer n'importe quel n. On va mettre 5. On dit le nombre n est impair. C'est normal, n est impair. Du coup, on va répondre l'algorithme. Cette fois-ci, on va prendre 18. 18. Excusez-moi. 18. Le nombre n est pair. Si vous remarquez, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose et je sais que ça va vous plaire. Si vous remarquez, lorsque je rentre n, je rentre une valeur de n, n'est-ce pas? Je rentre bien une valeur de n. Mais le résultat obtenu, qu'est-ce que la machine nous dit? Le nombre n est pair ou le nombre n est impair. Or, nous avons rentré une valeur de n, cette fois-ci qui est 18. Du coup, pour ne plus afficher le nombre n est pair, alors ce nombre n là peut être remplacé par le nombre que nous avons mis. Remarque, ici, le nombre c'est 18. Du coup, on peut faire afficher le nombre 18 est pair. Ok, je vous explique comment vous pouvez le faire. Ok, ici, on va modifier cette partie. Le nombre n est pair. On va la modifier. On va supprimer cette partie.
On va mettre plutôt égal et sauter. On va faire un petit saut. On valide. Ensuite, on fait sortir une petite ligne là. Là, on va afficher la variable. Ok, pour dire que c'est ce nombre-là qu'on doit écrire et non n maintenant. Donc, on valide. Donc, le nombre n, maintenant, on va ajouter une autre ligne. On va afficher un nouveau message. Et, ok, je vais voir ici si je n'ai pas fait une petite erreur. Ok, j'ai fait un retour à la ligne. Normalement, bon, je vais faire ça sur une seule ligne. Du coup, j'enlève le retour à la ligne et je valide. Donc, je reviens ici aussi. On va modifier la ligne. Et hop. On veut pas un retour à la ligne. On valide. Maintenant, là, on fait sortir notre ligne. On va afficher la variable n. Et ensuite, on fait sortir une nouvelle ligne. Et on met est impair. Ok, normalement, ça doit sortir correctement. J'ai oublié de mettre un point. Le point, il est très important. Une lettre commence, et une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Ne l'oubliez surtout pas. Ok, je pense que c'est correct maintenant. On va tester notre algorithme encore une fois pour voir. Donc, voici notre algorithme. Alors, je pense qu'elle est correcte. Voilà, lancer. Bonjour et bienvenue. Pouvez-vous me donner la valeur, la valeur de cette variable? Je crois que je vais ajouter quelque chose. Comme je l'ai toujours dit, moi j'aime tout ce qui est propre. Du coup, on viendra là. Comme ici on a mis bonjour et bienvenue, on va mettre vers la fin. On va ajouter un message. Merci. Et, et bonne journée. Ok, excusez-moi, je suis juste venu remettre ça pour que ça soit plus beau à voir. On attend un peu, la couleur va sortir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon sang. Je sais pas exactement ce qui se passe. Je pense que c'est en train de rentrer les variables. Je pense qu'on va attendre un peu et quand ça viendra, je vous ferai signe. Donc, je pense qu'on va essayer encore une fois. Je pense que ça doit marcher. Ok, c'est bon, ça marche. On vérifie pour voir si c'est correct. Bonjour, bienvenue. Pouvez-vous me donner la valeur de cette variable, l'IN? Si la division le reste de la division euclidienne de n par 2 est égal à 0, je dis bien cette double égalité n'est pas une égalité, mais c'est une comparaison. Ok? Affiche toujours. Si cette condition est respectée, afficher le nombre, afficher le nombre encore. Bon, vous allez voir.
En fait, j'ai décomposé le nombre n est pair ou impair comme une succession de messages en quelque sorte pour que le nombre n en question n'apparaisse pas n dans l'algorithme, mais lorsque vous rentrez une valeur de n, le nombre en question affiche n. Vous allez comprendre. Je vois bien que même si je ne vous vois pas en vrai, mais je pense que c'est un peu flou quand même. Ok, on va tester l'algorithme pour voir. Ok, on va rentrer 13, c'est un nombre. Vous voyez, le nombre 13 est impair. Vous avez bien vu? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est marqué? Le nombre 13. Vous voyez, on a mis 13 ici. Or, au début, lorsqu'on faisait l'algorithme, c'était le nombre n est impair. Maintenant, c'est devenu le nombre 13 est impair. On va tester encore une fois l'algorithme pour voir ce que ça donne. Lancer encore une fois. On va mettre cette fois-ci 224. Le nombre 224 est pair. Merci et bonne journée. Vous avez vu? On sont 224 maintenant. Donc, je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et j'espère que ma vidéo vous a plu. Si elle vous a vraiment plu, vous pouvez me laisser des commentaires, me poser des questions et aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais faire sur Algo, Box et aussi sur d'autres logiciels si Dieu le veut. Je pense qu'on va terminer ce logiciel avant d'attaquer notre logiciel. Du coup, je vous souhaite bonne journée et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter. Comme je l'ai si bien dit, vous pouvez me laisser des messages et aussi de vous abonner éventuellement. Merci beaucoup à tous et bonne soirée ou bonne journée à l'heure que vous regardez cette vidéo, bien sûr.